Bien, donc les travaux d'aménagement de la dalle sud vont démarrer. Ces travaux donc, comprennent, je vous le rappelle, la reprise de l'ensemble des revêtements, avec la suppression des dalles sur plot remplacées par de l'asphalte, la réalisation ou l'aménagement de différents accès à la dalle depuis le sol naturel, avec un escalier et ascenseur avenue Anatole France, un escalier allée des Flandres, un escalier et une rampe personnes à mobilité réduite allée de Provence. Ces opérations intègrent aussi la reprise du mobilier, bancs, corbeilles, de l'éclairage public et des espaces verts. Les travaux sont prévus pour durer 10 mois et la fin de chantier étant prévisionnelle en octobre 2010. Donc, au niveau du financement, le montant envisagé de l'opération et des études est de 2 500 000 €. Le plan de financement de cette opération a été approuvé par le conseil municipal du 7 février 2008 à travers l'approbation de la convention partenariale dite ANRU. Toutefois, la région Île-de-France nous demande, selon ses critères d'éligibilité, une sollicitation des subventions opération par opération. Je rappelle que la participation de la région est de 500 000 €, la subvention du Conseil général est de 432 000 € et celle de l'ANRU de 1 250 000 €. Le reste étant à la charge de la ville et la TVA également, sachant qu'on récupérera de toute façon la TVA. Compte tenu du démarrage urgent de cette opération, pour des raisons de sécurité, il est proposé de demander à la région une autorisation de démarrage anticipé des travaux sans attendre l'instance de validation régionale. Cette dérogation est conforme à la réglementation de la région, mais doit être validée a posteriori par leur commission permanente. Il vous est proposé donc d'autoriser, Monsieur le maire, à solliciter la subvention d'un montant de 500 000 € auprès du Conseil régional et à solliciter une dérogation de démarrage anticipé. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je croyais que vous m'entendiez, moi. Alors, les conventions partenariales, dites conventions simplifiées. Il s'agit de travailler avec l'ANRU sur des conventions simplifiées en fonction de modifications qui pourraient intervenir dans la répartition, je dirais, des différents des bâtiments, des financements des autres partenaires, mais pas de notre financement à nous. Ça permet de simplifier, de ne pas repasser devant l'ANRU, de ne pas repasser devant. Donc je vous propose d'adopter ça. C'est de la simplification d'écriture. Pas de problème. Par exemple, le plan de relance, pour être clair, le plan de relance qui a été décidé pour l'OPAC, pour le Val-Office concernant les différentes tours, ont amené des modifications dans le financement des différentes tours, des modifications techniques dans les différentes tours. Première chose, et deuxièmement, évidemment, des modifications financières, puisque le plan de relance, là, a été affecté à Val-Office, qui, lui, fait des travaux. Mais là, ça ne touche pas la ville. Comme nous sommes signataires de l'opération de renouvellement urbain, il est évident que nous avons aussi à signer cela pour donner notre accord. Mais là, ça ne change rien en matière financière. Voilà. Donc, c'est une simplification qui nous permet d'aller directement à la signature sans avoir à repasser devant la commission d'engagement de l'ANRU. Donc c'est valable pour les deux conventions que vous avez là. Je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est vraiment de l'écriture. Alors, par contre, plus important, l'acquisition des terrains appartenant à la ville de Paris. La plupart d'entre vous savent que les terrains de l'école, par exemple, de l'école Langevin, du marché des navigateurs, et c'est tout, c'est déjà pas mal, appartiennent, aujourd'hui ils appartiennent encore, à la ville de Paris. Alors je ne vous raconterai pas toute l'histoire. Quand il y a eu l'opération d'HLM, l'OPHLM IRP qui est venu ici, évidemment ça a été repris par l'OPAC du Val-de-Marne qui a construit sur des terrains de la ville de Paris, et nous avons, construit, la ville a construit les écoles et le marché. Mais aujourd'hui, comme nous allons changer les affectations de tout cela, eh bien, il faut racheter à la ville de Paris, qui, chacun sait, est très généreuse et nous propose donc de racheter ces terrains. On a essayé de les racheter
à l'euro symbolique, on n'y est pas arrivé. Bon, alors il y a eu toute une négociation avec la ville de Paris, avec l'adjoint aux finances, etc., etc. Aujourd'hui, nous avons donc la possibilité de les racheter et nous avons voté tout à l'heure dans le budget notre participation à hauteur d'1 500 000 euros. Donc nous sommes obligés. Et évidemment, quand on revendra ce qu'on appelle les charges foncières, cela sera intégré dans l'opération, dans les opérations qui seront à venir. Mais on ne peut pas ne pas acheter ces terrains. Monsieur Bismuth. Monsieur le maire, donc je vois bien où se trouvent les terrains. Il y a déjà des terrains qui sont construits. Est-ce qu'il y a des terrains libres où l'on peut construire quelque chose? Puisque dans votre texte, vous dites simplement, vous dites que ça serait, cette dépense devrait être compensée par des recettes liées à la vente des droits à construire au groupe Valoffice. Alors, c'est l'opération des navigateurs, enfin de l'ensemble des navigateurs. C'est l'opération qui consiste à transférer le marché des navigateurs dans l'opération Briand-Pelloutier. À la place, il sera construit des logements. C'est dans l'opération de renouvellement urbain. Donc voilà, mais il n'y a pas de place vraiment libre dans ce quartier-là. Bon, monsieur le maire, je sais qu'il y a 2300 demandeurs de logement. Ouais. Bon, mais dans ces terrains-là, est-ce qu'on peut les vendre aussi à des privés ou non? Ça sera uniquement Valoffice en Valopac? Il peut y avoir, s'il y a une opération... Pour essayer de faire une petite affaire commerciale. Une opération en accession à la propriété, oui. C'est possible. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de régler en partie, puisqu'ils vont ailleurs, Briand-Pelloutier notamment, et les navigateurs ensuite, peut-être, mais dans les années qui viennent. Voilà. Mais Langevin, de toute façon, on ne peut pas construire dessus. Hein. C'est construit. On va s'y parler. Et il y a la canalisation. Hein. Ah, il y a eu ça, la canalisation, mais on ne va pas raconter ça ce soir, il est déjà trop tard. Voilà. Monsieur Panetta. Oui, juste une question. Pourquoi sait-on déjà que c'est à Valoffice qu'on va les vendre? Pourquoi sait-on que c'est à Valoffice? Parce que l'opération de l'ANRU, c'est Valoffice. Ah donc, on est obligé de passer par Valoffice. Ah bon. Dans l'opération de renouvellement urbain, le partenaire numéro 1, il n'y en a pas d'autre d'ailleurs quasiment, c'est, sauf le marché et ces choses-là, quel que soit le quartier, quels que soient les quartiers, c'est avec l'OPAC, c'est avec Valoffice que les choses se font, puisque c'est eux qui sont l'organisme social qui travaille avec l'opération, avec l'ANRU, avec l'Agence nationale de renouvellement urbain. Il est parti, Jean-Michel. Bon, ça va. Il faut que je donne les termes exacts. Voilà. D'accord? Pas de problème. On continue.